Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo auquel je tiens. Je cherchais désespérément le moyen de vous le faire. Donc c'est ce message de l'entre-deux-lunes. Alors avant de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, j'essaierai de le faire régulièrement, mais c'est bon, ne promettons rien. Je voulais vous remercier déjà pour votre présence parce que la chaîne a explosé en 6 mois, parce qu'il y a eu les premiers mois de 2022, hein, si vous regardez, il y a eu un trou pour raison médicale. Et c'est vraiment une connexion incroyable, nos échanges sur YouTube. Parfois, pour certains, ça devient des véritables chats. J'aimerais vous donner encore plus, c'est vrai. J'essaie de me mettre à jour dans les guidances gratuites, mais vous êtes extrêmement nombreux. Donc peut-être que je serai amenée à effectivement faire quand même un live. J'étais contre parce que le live ne peut pas durer 10 heures et que donc ça va créer encore des frustrations. Je sais pas comment faire. Je vous avais déjà demandé un petit peu ce que vous en pensiez, si vous aviez des idées, parce que j'ai vraiment envie de rendre ce que vous me donnez. C'est un juste retour des choses et je suis heureuse de le faire. Et c'est vrai que les guidances personnalisées que j'ai, ce sont souvent des très jolies rencontres. Je suis toujours heureuse de voir par-ci, par-là, dans les commentaires, ceux que j'ai eus en consultation, qui sont toujours là, qui sont vraiment fidèles et vraiment, c'est nourrissant, c'est vraiment magnifique et merci infiniment. Alors, je ne peux pas vous répéter à longueur de guidance que je suis très lunaire, que je suis très connectée à la Lune, que je pense que c'est un phénomène dans lequel nous sommes, nous, humains, terriblement inscrits, forcément, puisque la nature nous répète à chaque fois que la Lune est là, les saisons, les marées et tous les autres phénomènes lunaires dont on pourrait parler pendant des heures. Et donc, bien sûr que nous sommes impactés. L'entre-deux-lunes, c'est la période un petit peu difficile. Et oui, on a la pleine lune et donc on est en lune descendante, donc moralement c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui permet de créer le levier de conscience. Parce que ce sont les messages arrivent là pour justement créer le levier d'action au moment de la nouvelle lune. Donc c'est une période vraiment hyper importante si on se connecte à la lune. C'est pour ça que je vous parle souvent de votre signe lunaire, hein, parce que comme voilà, moi je suis très connectée lune, bah forcément je crois particulièrement à la position de la lune le jour de la naissance. Et donc je crois particulièrement au signe solaire et au signe lunaire. Alors après, on pourrait trouver en Vénus, ascendant, etc. Mais c'est vrai, ce sont deux pendants qui sont sur le plan énergétique extrêmement puissants. Et donc, je voulais essayer de voir dans ces vidéos, signe par signe, le message de cette baisse, de cette entre-deux-lunes, c'est-à-dire de cette introspection qui peut être possible et le message qui peut venir à vous pour créer une nouvelle action lors de la nouvelle lune et puis surtout pour débloquer. Parce que quand je vous lis, j'entends, je regarde et je vois en disant mais oui mais ça n'arrive pas. Ce sont souvent des blocages. Ce sont des blocages et souvent les messages pour débloquer, débloquer tout ça, ce sont les messages de l'entre-deux-lunes, c'est-à-dire entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc c'est un petit peu la mission de cette vidéo qui sera courte, où je vais signe par signe essayer de voir les domaines, le domaine du message du moment pour vous, pour cette entre-deux-lunes, et vous me direz ce que ça a donné, parce que c'est un travail qu'on peut faire ensemble et qui est très 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 intéressant. Alors on va commencer par l'ordre de l'astrologie, comme ça m'évitera de me planter. On va commencer donc par les béliers. Quel est le domaine du message? Vous aurez le data dans la ligne, dans la barre d'outils pour que vous puissiez aller voir votre signe directement. Alors c'est rare que c'est vraiment rare, hein, ça vous pouvez le reconnaître, que je vous dise d'aller voir un autre signe, mais là pour le coup, votre signe lunaire, là ça vaut vraiment le coup, signe solaire, signe lunaire, donc les deux pendants du message énergétique du moment. Alors pour les béliers, quel est le domaine de ce message de l'entre-deux-lunes? Le petit scarabée, bien sûr, vous le reconnaissez.
Alors, il semblerait que pour vous, ami Bélier, vous ayez des choses à régler dans, dans ce message, de cette entre-deux-lunes, je vais y arriver, pardon, de régler un problème de vie antérieure. Alors, on va voir en quoi ça consiste. On va demander au tarot de se positionner sur cette vie antérieure qui peut être donc un blocage, une dette karmique, hein, tout simplement. Donc vous avez visiblement une dette karmique à régler et donc je vous parlais de blocage, hein. Souvent vous me dites oui mais il n'y a rien qui vient. Voilà une des raisons possibles. Il y a quelque chose que vous pouvez travailler et essayer de voir arriver en vous le message de cette entre-deux-lunes sur cette dette karmique. Non, c'est là. Les vibrations, elles sont pas du tout là. Donc on va aller à ça. Ouf. Alors, quelle est cette dette pour vous? Une dette, il vous faut tourner une page. Et l'univers, là on est vraiment synchro, le message de l'entre-deux-lunes dit il y a quelque chose qui arrive. Il y a un tournant ici très important en ce moment avec la roue de fortune qui est vraiment... Oh là là, mais c'est incroyable ce jeu. Donc, roue de fortune, une aide de l'univers, il y a quelque chose qui doit se tourner. Une dette ici qu'on doit balayer. C'est une fin de cycle, dette balayée. Et dans quel domaine? 3 arcanes majeures, je vais les recouvrir. Il vous faut sortir de votre grotte. C'est la fin d'une hibernation pour certains, voire d'un cycle beaucoup, beaucoup plus long, puisqu'on parle ici de quelque chose d'important. Hein. Donc, il y a 3 arcanes majeures pour vous. Alors, ami Bélier, on est évidemment, Jupiter revient dans votre signe, on est dans un moment crucial. Hein, ici, ça ne m'étonne pas qu'on sorte des énergies aussi fortes. Vous êtes ici sur une fin de cycle, il vous faut aller chercher la lumière. Vous avez fait votre introspection, vous savez, on va bien sûr aller chercher l'information pour vous sur le domaine de cette dette karmique qui visiblement va tourner. Et donc c'est de très très bon augure, ami Bélier, parce que on est ici dans un tournant. Et ça serait bien de capter justement ce message de l'entre-deux-lunes pour clore définitivement un chapitre. En tout cas, c'est ce que donnent les énergies du tarot ici. Alors, on va essayer de recouvrir, hein, bien sûr. Vous connaissez la musique. Sur la roue, vous avez la force, arcane majeure de la force. Vous me faites un festival de votre force. Elle était inversée, je la sens, oui, manquerait un petit peu de force intérieure, une fatigue intérieure importante, d'où l'intérêt de tourner la page. On vous dit ici que c'est quelque chose qui a été très très lent. Très très lent, vous avez le messager ici qui est là, le messager qui vous apporte une nouvelle lumière, on est sur un cavalier ici de pentacle. Il y a une lenteur énorme pour vous pour tourner cette page, donc ça sera une page tranchée, coupée avec le karma, tranché avec votre passé. Il y a un messager, j'ai pas la réponse, donc je vais aller le chercher. Je vais pas vous laisser comme ça. On va en reprendre une. Du coup. Mais le messager, il est là. Et tranché avec le roi d'épée. Retrouver une vigueur ici, c'est la fin. Elle était un peu faible, elle était à l'envers. Elle est faible. Vous avez une force intérieure affaiblie parce que vous avez besoin de régler définitivement quelque chose. Donc, j'ai demandé le domaine ici au guide.
le domaine, c'est visiblement le sentimental. Il y a un messager. Le valet de coupe, c'est le messager. Le valet, c'est le messager. Vous avez donc un messager ici qui vient dans cet entre-deux-lunes vous parler plutôt de sentiments, plutôt de bien-être sentimental. Vous avez une dette karmique à lâcher, vous avez quelque chose à terminer, à bousculer, à trancher avec ce roi d'épée. Et il vous faut le trancher pour pouvoir avancer. Cette dette karmique vous bloque complètement. Et cet entre-deux-lunes vous apporte un message. On va voir de quel message il s'agit avec le jeu de 32. Vous avez autour de vous, alors ça peut être vous aussi, le consultant, la consultante. Je vous en dis plus tout de suite. Donc, il y a un message ici visiblement d'une femme où il s'agit de vous. Donc, si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il y a un message d'une femme. Un message de cœur. On est bien raccord. Il y a des choses à mettre, à jour. Il y a des comptes à régler quelque part avec quelqu'un de votre entourage. Il s'agit ici, oui, d'une tendance de quelque chose qui vous émeut. C'est une relation avec ce 7 de cœur qui demande une introspection par rapport peut-être à des projets qui avaient été mis en place. On retrouve une autre femme ici. Donc, si vous êtes une femme, donc peut-être une rivale, si vous êtes un homme, ben, un choix à faire. On a le valet de carreau ici qui est un messager. On retrouve ici ce messager, sauf que c'est pas un messager de coupe, c'est plutôt un messager de pentacle qui va bon, qui est plutôt impulsif dans sa façon de faire et qui va vouloir peut-être régler les choses un petit peu trop fortement. Ça peut être vous, hein, ami Bélier. Vous avez encore une troisième femme, oui, il y a un conflit à régler. Cette ici de carreau pour une discussion très importante et ça se termine par un 8 de carreau ici qui nous montre que le 8 de carreau, il y a des démarches possibles, il y a un déplacement possible, il y a quelque chose qui peut, c'est une communication aussi le 8, quelque chose qui peut aller très vite. On est en présence dans votre jeu de 2-7. Le 2-7, ça veut dire qu'il va y avoir des doutes, il va y avoir des choses à régler. On a 3 dames. Les 3 dames, c'est ouvertement quelque chose qui est conflictuel. Il y a des échanges. Quand je vous dis il y a des choses à régler, vous avez des choses à régler sur le plan sentimental. Mais la position qui est intéressante ici, c'est que nous avons quand même dans votre jeu un 7 de cœur, donc une possible opportunité sur le plan sentimental. C'est ce qu'on nous dit ici, de tourner une page. Il vous faut tourner une page, il vous faut régler des problèmes, il vous faut régler une dette karmique sur le plan sentimental. Tout ça est tout à fait raccord. Mais impérativement à garder en tête ici, c'est ce 8 de carreau qui vous montre qu'il y a un potentiel d'avenir extrêmement favorable, des démarches qui seront vraiment portées, probablement sur le plan relationnel puisque on est plein dedans, mais aussi peut-être dans vos relations, professionnelles et sociétales, le fameux sociétal dont je vous parle si souvent. Autrement dit, ami Bélier, vous pouvez tourner une page tout à fait sereinement. Voilà pour ce petit message pour vous sur ce message de l'entre-deux-lunes. Vous l'avez au cœur ici
de votre guidance, c'est une guidance de messager et de messager plutôt de cœur, et on vous dit que vous ne pourrez avancer, vous ne pourrez tourner ces pages que si votre dette et ce qui a à régler sur le plan sentimental est réglé. J'espère que tout ça vous a bien aidé. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Alors, bon, sans transition, j'essaie de faire des guidances courtes pour que je puisse en faire d'autres. Je reprends mes cartes. Et on passe au taureau. Coucou les taureaux, très heureuse de vous avoir ici donc pour votre message de l'entre-deux-lunes. Alors, quel est le domaine de ce message de votre entre-deux-lunes, ami taureau? Elle veut pas, hein, c'est clair. Ok. C'est pourtant bien là que ça se passe. Chakra de la gorge. Vous avez des choses à expulser, vous avez des choses à dire. Hein. Vous avez, voyez, regardez, on a un collier ici de roses avec les ronces. Il y a des choses qu'il faut évacuer impérativement. Il faut communiquer, il faut lâcher ce que vous avez à lâcher, même si les messages ne sont pas très joyeux à dire. Ici, on est en train de vous dire que cet entre-deux-lunes va probablement vous donner une communication qui vous permettra de débloquer votre chakra-gorge, de vous libérer peut-être d'un poids, de dire la vérité aussi, probablement. Ou alors, bien sûr, de recevoir cette vérité, possiblement. Bon. Alors, pour vous, la fin d'un fardeau, qui vous épuise mentalement et qui vous épuise encore plus. Peut-être c'est quelque chose, une trahison que vous avez vécue ou que vous avez faite, hein, ça peut aller dans les deux sens, on va recouvrir. Pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être une trahison à dire, à évoquer, ou alors à pardonner. On va voir. Ça serait une libération hein, que d'avoir cette communication ici, ce message. Fin des tourments ici, vous arrivez à la fin d'un cycle, alors peut-être sur le plan matériel et financier, on va voir. Vous avez le jugement, il y a une naissance ici possible, il y a une seconde chance. Le jugement, ce que j'aime à dire, ce sont les morts hein, qui sortent de leur tombe et qui par là même arrivent à renaître de leur cendre, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle une deuxième chance aussi, une deuxième vie. Vous avez la possibilité peut-être de vous faire pardonner une trahison ou alors de pardonner une trahison, on va voir. Oui, on est ici sur un 5 de coupe. Alors, le domaine ici est connu. Vous avez visiblement à dire ou à entendre qu'il vous faut pardonner peut-être une trahison pour pouvoir redémarrer autrement, redémarrer plus loin pour en terminer avec vos fardeaux et puis pour pouvoir avoir cette nouvelle chance
ici sur le plan sentimental. Que dit le jeu de 32 pour vous? Pour les taureaux avec qui je connecte. Oui, 7. On a un 7 ici un 7 de pique, pardon, je vais y arriver. Oui, il y a des choses à régler, ça vous rend un peu malade tout ça. 7 de carreau, encore, il y a des choses à évacuer ici. Valet de carreau, le messager. C'est une victoire, hein, quand je vous dis que ça peut effectivement être une victoire sur le plan matériel et financier. Le 9 de carreau ici nous dit qu'il y a un retard à l'allumage sur ce nouveau départ. Mais il y a une communication très intense et très importante sur le plan du cœur. On retrouve ici, hein, il y a quelque chose à régler. On retrouve cette communication. Communication ici qui va vous permettre, encore un 8, encore la communication, de régler les problèmes de cœur. Encore un 7, ici vous avez beaucoup de 7. Est-ce que c'est la fin des piques? Oui. Donc j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Ouais, c'est beaucoup. Alors je refais l'histoire avec vous. Vous avez ici le 7 de pique qui vous parle d'une indécision, qui vous parle d'un conflit, qui vous parle oui, d'un problème à régler. C'est votre pensée limitante, c'est votre pensée pas forcément limitante, hein. Le problème financier existe possiblement. Vous avez un second 7 ici, de carreau, qui vous parle qu'il y a des discussions qui doivent être dites. On vous parle de communication, une fois de plus, de régler afin de régler ce problème, ce conflit qui est un conflit passager. Vous avez un valet de carreau. Le valet de carreau, il a dans sa fonctionnalité en dehors du fait que c'est un personnage impulsif, ça peut être vous, hein, le valet de carreau, hein, vous adaptez en genre, on est dans une guidance générale, mais il a aussi comme potentialité, ce valet de carreau, oui, d'être dans l'impulsivité, hein, dans la communication. On sait que les taureaux, vous n'êtes pas toujours tendres, hein, dans vos mots, mais au moins les choses sont dites, hein. Mais il a aussi comme possible fonctionnalité de vraiment lever les conflits, de lever les boulets, de lever les freins. Et en particulier ici, avec cet as de trèfle, le potentiel frein du côté matériel et financier qu'on retrouve. On a un 9 de carreau ici qui vous parle ici d'un paroxysme dans la relation ici qui est instruite ici par ces deux entités qui s'opposent quelque part, parce que le 7 de carreau il est plutôt là pour dire ça va aller, et le 7 de pique il est en train de dire maintenant ça va pas si bien aller que ça parce qu'il y a un véritable problème et qu'il faut le régler, et en particulier le problème soit du fardeau matériel, soit effectivement de la trahison, mais en tout cas il faut dépasser ça et il faut communiquer, c'est ce qu'on vous dit. La bonne nouvelle, c'est que la communication ici arrive avec ce 8 de cœur. On est dans le cœur des échanges, on est dans le cœur du potentiel. On a encore un 8 qui prône cette communication et qui dit qu'il est possible d'avoir une bonne surprise sur le plan concret, donc un message qui vient à vous ou vous qui créez le message. Que c'est un succès avec ce 9 de cœur et qu'on a un projet qui peut prendre naissance sur le plan familial avec ce 7 de cœur. C'est une très jolie guidance. Vous avez quand même au bas mot, vous m'avez sorti quand même, je regarde, je compte, 2, 8, mais vous avez surtout 3, 7. Vous avez surtout 3, 7. Et les 3, 7 montrent que oui, il peut y avoir de la méfiance, parce que c'est quand même, bon, on a quand même dedans le 7 de pentacle, de pique, pardon, on a le 7 de pique, mais on est quand même dans un potentiel naissance de projet, grâce
je le rappelle, à une communication. On vous dit que probablement vous allez avoir un message qui va vous venir, ou alors vous aurez envie de dire les choses et de libérer votre chakra gorge. En tout cas, il y a un dénouement extrêmement heureux, il y a un potentiel de réussite avec cet as de trèfle. C'est un très joli tirage, et donc ce qu'il faut retenir ici, c'est cette carte au centre du jeu, qui est une carte de seconde chance possible pour ceux qui ont trahi ou pour ceux qui acceptent de pardonner à la trahison. En tout cas, c'est voilà, c'est le message potentiel pour certains taureaux qui sont en connexion avec moi ce jour. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire également, on échangera sur ce sujet. Sans transition, je passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'en est-il pour vous de ce message de l'entre-deux-lunes, message de levier de conscience qui va créer l'action? Quel est le domaine du message de cet entre-deux-lunes pour vous, amis Gémeaux? Ça sera plutôt celle-là. Vous avez la Queen Baby, Queen B. Alors, la reine ici, donc dans son image, hein, on voit que il y a un clin d'œil ici qui est fait, il y a une couronne, et que la reine, c'est la douceur, mais pas que. C'est celle aussi qui se projette, c'est celle qui enfante, c'est celle qui dirige d'une main de fer, mais dans un gant de velours, sans en avoir l'air. Donc on va voir le domaine ici, il est possible que vous brillez, amis Gémeaux, ce qui serait assez normal parce que vous avez vécu quand même une rétrogradation de Mercure, qui est votre planète, quand même de façon vraiment très lourde ces derniers mois. Ça a été très compliqué pour vous. Et donc, visiblement, vous allez avoir un message qui va vous mettre complètement à l'honneur. Je rebats un peu les cartes pour me recentrer sur vous, amis Gémeaux. Que dit les tarots? Que disent les tarots? Si je pouvais pas faire de faute de grammaire, ça serait quand même mieux. Allez. La Queen Baby, donc une petite reine en naissance. Alors, ça peut être une naissance aussi, hein. On va voir le message. Ouais, c'est plutôt là. Quel est votre message de l'entre-deux-lunes? Quel est votre message de l'entre-deux-lunes? Le palais de bâton. Ah ah. L'as de coupe. Waouh. Et le 8 de coupe. Alors, il semblerait ici que la Queen Baby ressemble très sincèrement et très fortement à l'impératrice qui est le projet. Et vous quittez le palais de bâton, vous quittez peut-être... alors pourquoi je dis que vous quittez? Parce que vous avez le 8 de coupe ici. Donc, alors soit vous quittez, soit vous allez vers un nouveau palais, un nouvel équilibre. Regardez comme il est beau, il est lumineux. Vous allez vers un nouveau foyer. Mais en tout cas, il y a la création d'un foyer. Quand je vous disais, je vous parlais de naissance, hein, que j'étais en train de battre les cartes, pourquoi pas? Une naissance d'un nouveau couple, naissance d'un nouvel amour. En tout cas, il y a une situation émotionnelle qui ne vous convenait pas, que vous quittez pour recréer un environnement extrêmement stable et un nouvel événement sur le plan sentimental et amoureux. Donc il y a un message qui arrive et qui vous met complètement à l'honneur, comme on peut mettre ici la reine. La reine ici, elle est en train d'expliquer que la queen, elle est en train d'expliquer que oui, il y a quelque chose de bon, de fort, et surtout de projectif, hein. L'impératrice est projective. Donc vous avez un message d'abondance, de projets accomplis, et peut-être un message d'amour ici, extrêmement important. Je vais bien sûr recouvrir. Alors c'est un peu frustrant, vous le savez, j'aime bien aller plus loin, mais si j'avais plus de temps, ça serait mieux. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous dit. Mais là, on s'attarde que sur deux lignes, malheureusement.
Bon, bah c'est que vous deviez en avoir deux. Oui, il y a un gros changement ici, hein. Le monde en dos de deck, ça promet d'être fort et puissant, ce message qui vient à vous. As de bâton, oui, vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouveau palais, on est en palais, en reine, tout ça c'est quand même assez normal. Vous avez envie d'un nouveau foyer. Avec cet as de coupe, on a le 6 d'épée. Vous quittez une situation pour aller vers une autre, des autres qui sont beaucoup moins troubles. Vous voyez ici que vous quittiez, on est synchro. Vous avez le valet de pentacle, le messager qui est visiblement un messager de sentiment avec ce roi de coupe. Il y a bel et bien pour vous un message d'amour ici, un nouveau commencement. On va voir ce que dit le jeu de 32 pour vous. Quel est le message de cet entre-deux-lunes pour vous? Amis Gémeaux. Le message, c'est alors possiblement un homme d'autorité, un homme peut-être d'administration. En tout cas, il y a un messager ici officiel. C'est une... ah non, pardon, c'est un roi de trèfle. Pardon. Roi de trèfle, on est sur un messager ici assez positif de succès. Alors, succès matériel, on va voir, mais on est surtout sur un message de succès. Alors, voilà, un message de succès en matière de communication amoureuse. On est ici totalement synchro. Communication amoureuse. Encore un roi, peut-être dans votre univers relationnel professionnel. Quelqu'un peut-être d'un peu jovial, peut-être un peu trop jovial, me dit-on. Mais c'est un vrai démarrage avec cet as de cœur. Beau démarrage, beau potentiel ici. Attention au revers. On va voir ce qu'il y a après. Avec ce 8 de pique. Il n'y a rien du coup. Je vais en rajouter une. Où était mon trèfle? Il est là. Je regarde juste ce qu'il y a après. Valet de trèfle, roi de cœur. Ok. Je regardais sur la communication ce qu'il y avait derrière. Je cherchais un valet pour vous expliquer un petit peu le jeu. Alors ici, on est sur une trajectoire de communication, ça tombe bien, on a 2-8, 8 de cœur, 8 de pique, une communication qui peut être un petit peu compliquée, un petit peu difficile parce qu'un petit peu officielle, qui a trait à votre environnement social ici avec ce roi de... je vous les remets dans l'ordre, que vous les voyez dans l'ordre, parce que moi je n'ai pas besoin de les lire dans le désordre. Donc une communication qui peut être un petit peu compliquée, hein, et ça ne va pas être si facile de régner dans cette communication. Il y a des freins, mais on parle bien d'une communication plutôt sentimentale. Vous avez 3 rois ici dans votre jeu, ce qui stipule que vous avez un potentiel de réussite énorme. Mais attention à la communication un petit peu olé olé, un petit peu oui, on a 2 pics ici qui viennent vous dire qu'on peut avoir une communication un petit peu compliquée au départ. Mais en tout cas, c'est un messager qui est extrêmement positif dans votre jeu. Au centre de votre jeu, vous avez la réussite. Et donc, une réussite ici qui se confirme. On a des cartes qui sont complètement synchro. Vous allez bien régner ici. Donc, vous adaptez en genre. Hein. Je suis dans une guidance générale, je ne peux pas faire autrement. Mais il y a une communication extrêmement réussie sur le plan sentimental. Même si
voilà, il peut y avoir un démarrage un petit peu compliqué, mais c'est un nouveau départ ici, possiblement pour vous, un messager de nouveau départ sur le plan relationnel, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr, puisque ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas le but. Ce sont des messagers de l'entre-deux-lunes, donc votre messager de l'entre-deux-lunes, c'est un messager d'espoir amoureux, en tout cas, et de construction d'un nouveau palais ici pour vous. Voilà, amis Gémeaux, pour votre message de l'entre-deux-lunes. On va passer au Cancer. Je ramasse toutes mes cartes. Amis Cancer, quel est votre message de l'entre-deux-lunes? Votre levier de conscience pour avoir votre levier d'action, c'est un petit peu ça l'idée. Quel est votre domaine du messager? Votre message de l'entre-deux-lunes pour les cancers. Votre messager de l'entre-deux-lunes, un message d'ordre familial. Alors, est-ce que ça aussi, on peut avoir une hérédité, on peut avoir une naissance, on peut avoir, oui, on peut avoir une action parentale, pourquoi pas, lignée familiale. Donc, ça se passe dans le foyer, tout ça. Que dit le tarot pour vous, amis Cancer? Quel est le message de l'entre-deux-lunes pour les cancers? Plutôt ici. Bon. On ne va pas contrarier le tarot. Le choix. Le choix, avec force et courage, une grande force intérieure, vous allez avoir un choix en matière de finances. Donc peut-être un héritage pour certains. On va bien sûr aller chercher un petit peu plus en profondeur. Pour les cancers, s'il vous plaît, avec qui je connecte. Quel est le message de l'entre-deux-lunes? Une rentrée d'argent, possiblement. Ça peut être lié aussi à un divorce, une séparation. Il y a une rentrée d'argent, en tout cas pour le foyer ici. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. On échangera. 5 de Pentacles, oui. Un choix face à la disette, face au manque matériel et financier. Un équilibre possible, revenu avec force ici avec ce 4 de Pentacles. Il y a de l'argent qui rentre. Et le l'as des as, le magicien, c'est exactement ce que je ressentais, c'est impeccable. Il y a une magie ici, l'as des as avec le magicien, le plus grand des as, le plus grand démarrage. Il y a un nouvel élan matériel et financier pour vous. Quel est votre message du jeu de 32? C'est assez clair ici pour vous, hein, amis Cancer. Il y a un messager concernant vos finances sur cette entre-deux-lunes pour certains d'entre vous avec qui je connecte. Hein. Malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'aimerais bien. Alors, possiblement, si vous êtes une dame, c'est pour vous, consultante, ou alors ça émane d'une dame qui est une dame de cœur. Il y a la fin d'un cycle, il y a peut-être aussi un déplacement ici, possible pour vous, avec ce 10 de cœur. Quelque chose... ouais. Attention au conflit en famille. Il s'agit bien d'un as de trèfle. Hein. Il s'agit bien de quelque chose qui émane
Ah oui, une communication qui est peut-être une perte pour certains, ouais. Pas très joyeuse ce que je suis en train de vous raconter. Un roi de cœur ici. Il y a quelque chose d'officiel ici avec ce roi de pique. J'ai dû passer tous les cœurs ici. Oui, j'en ai plus. C'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, le messager. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, on a ici deux rois. Donc, on a une forme de protection. On a ici l'as de trèfle qui confirme effectivement qu'il y a possiblement une rentrée d'argent ici pour vous. Possiblement aussi une communication avec ce 8 de pique, 7 de pique, une communication de conflit. Mais c'est un nouveau départ, fin de cycle, nouveau départ sur le plan sentimental et sur le plan affectif au niveau du foyer. Il y a une forme de protection et une bonne relation avec deux rois ici. La relation des deux rois vous permet effectivement d'avoir des bons rapports, de bonnes relations et aussi de bons conseils. Donc oui, possiblement ici, pourquoi pas. Alors oui, nouveau départ et une annonce peut-être officielle. Alors ça peut être lié à un divorce, en tout cas c'est lié à un choix quand même. Donc à vous de voir ce qu'il en est pour vous de votre vie, mais en tout cas on est ici sur une forme de protection et une forme de très grande réussite sur le plan matériel et financier. C'est exactement ce que disaient les tarots, vous me direz c'est normal, on est raccord. Ça veut dire que la connexion est bonne, en tout cas une nouvelle sur le plan financier pour vous. Voilà le message de l'entre-deux-lunes, ami Cancer. Donc sans transition, on passe au Lion. Le message pour vous, les Lions. Quel est ce message de l'entre-deux-lunes pour les Lions, s'il vous plaît? Message de l'entre-deux-lunes. Quel est le domaine de ce message de l'entre-deux-lunes pour les Lions? Le domaine, ici, on sera a priori sur le domaine du chakra du cœur. Donc, qu'en est-il? Je remets mes tarots dans la... Parce qu'il y a une recharge énergétique, c'est pour ça, ceux qui me le demandent. Allez, pour les lions... C'est plutôt là. Ok. Donc le domaine concerne le chakra du cœur. Qu'en disent les tarots? Le domaine du message. Que disent les tarots? On est sur le 9 d'épée, donc la fin d'un enfermement. On arrive à une fin de cycle sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, quelque chose qui a été très long. Le cavalier de denier, vous savez que c'est le seul cavalier qui n'avance pas, il est super lent. Par contre, c'est toujours un très beau message. Donc on est dans un message qui a priori est extrêmement positif. Positif par rapport peut-être à une trahison pour vous aussi. Allez voir, il y a eu un signe qui a déjà eu ça, je ne sais plus lequel. Possiblement. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi ou est-ce que vous avez été trahi? En tout cas, voilà, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus des explications pour vous. Alors, sur cet enfermement psychologique face à la trahison, on a une bonne nouvelle ici qui concerne le chakra du cœur. Une bonne nouvelle, quelle est-elle, ami Lion, énergie du lion? Quel est ce message pour la trahison? Quel est ce message? Ouais, ok.
Alors, vous sortez d'une période, on est synchro ici, 9 d'épée, c'est un enfermement psychologique. Vous avez l'arcane majeur qui correspond à cet enfermement psychologique, cet immobilisme qui est effectivement l'ermite, l'arcane majeur de l'ermite. Sur ce messager ici, c'est un messager qui a été long. Il a fallu beaucoup travailler pour l'obtenir. C'est ce que dit un peu ce 7 de Pentacle. Il a fallu beaucoup, beaucoup œuvrer pour essayer de retrouver son équilibre avant d'attendre ce message. Et quel est-il ce message? C'est la fin visiblement des fardeaux, la fin de la trahison. On est au 10 d'épée. Je vais quand même en rajouter une petite parce que là, j'ai pas franchement de réponse. Je l'aurai peut-être avec le jeu de 32, je vais quand même en rajouter une petite. Oui, il y a un joli dos de deck, vous êtes protégé, il y a une jolie étoile qui arrive à vous, ici. L'arbre de vie. Vous avez ici une nouvelle construction possible de votre cœur, de votre équilibre. C'est un message qui va vraiment vous permettre de tourner la page. C'est un petit peu ce que je ressentais, de sortir de votre immobilisme, de sortir de votre enfermement. Le cavalier d'épée, il a été long, c'est confirmé ici avec le 7 de Pentacle. Ça a été long, ça a été un long travail, un long chemin de reconstruction, mais le message, il est là. Et le message, ça va vous permettre de tourner définitivement le dos à quelque chose qui était lié à un phénomène de trahison de cœur, visiblement. Et ça va vous remettre complètement dans dans une énergie d'équilibre vraiment maximum. Regardez cette carte, elle est juste magnifique. Vous allez être tout à fait libéré, tout à fait conquérant, tout à fait grand et fort et feu, hein, tel que vous l'êtes, un million, pour justement travailler sur ce chakra cœur et probablement le guérir. C'est un petit peu l'objectif. Alors que dit effectivement le jeu de 32 par rapport à ça pour vous? Quel est le message plus précisément? Votre message, un 7 de pique, pardon. Le 7 de pique, vous êtes dans les soucis, vous êtes dans une indécision, vous êtes dans un psychisme. Hein. Je suis en train de recouvrir la carte justement de l'enfermement psychique. Vous avez quelque chose qui vous prend la tête. On est exactement là. On va voir ce qui s'y passe par rapport à ce problème que vous avez dans la tête. Il y a une communication qui vient à vous avec ce 8 de carreau. Communication encore du valet, qui est une communication du valet de trèfle, qui est plutôt une communication plutôt financière. On a ce 8 de cœur qui montre encore l'effervescence de la communication et en particulier lié par rapport à un problème sentimental. C'est la fin d'une période sentimentale et ça se clôture de façon extrêmement heureuse. J'en ai deux à prendre ici. Ouverture financière pour vous, ça peut concerner effectivement un divorce. 10 de pique, 7 de carreau, encore un autre sec et c'est fini pour vous. Un million, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. J'ai le message. Donc je reprends, vous avez dans votre jeu donc un as de trèfle qui montre que ça va être une fin riche, une fin heureuse, quelque chose qui se reconstruit derrière quelque chose qui a été très lourd, hein, le 7 de pique, mais il y a ici quelque chose qui vous vient, une communication par deux fois le 8 de cœur, 8 de carreau associé. On est bel et bien vers une satisfaction optimale ici dans la communication. C'est une communication qui est plutôt sur quelque chose plutôt de financier, je ne vais pas le prendre en instabilité, parce que c'est pas ce que je ressens, puisqu'au contraire, il y a quelque chose de très stable qui arrive, et il y a quelque chose, une grande réussite matérielle et financière, et ça boucle, la boucle est bouclée avec ce 7 de carreau qui vous propose quelque chose
une discussion qui est vraiment là pour résoudre les problèmes, qui est vraiment là pour générer une guérison ici. Moi, si vous voulez, à la lecture, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais à cette lecture ici de ce qu'on appelle le tirage du message, hein, ce tirage de message, il est clairement sur une victoire par rapport à un conflit de séparation, de divorce, hein, mais c'est pas que, il y a une reconstruction ici extrêmement favorable qu'on retrouve ici avec cet arbre de vie. Vous reconstruisez, vous repartez sur quelque chose de neuf, vous guérissez complètement votre chakra. Alors effectivement, ce chakra, il peut passer par la guérison, par une décision de justice, par un accord trouvé, mais pas que. Il y a une communication ici qui arrive, qui vous est très très favorable par deux fois entre le 8 de carreau et le 8 de cœur. On est ici sur quelque chose d'extrêmement favorable. Sans oublier que on a 3 sets, hein, 1. Ah non, on n'en a que 2, pardon. On a 2 sets. Mais bon, le 2 sets, on est dans la négociation. On est très clairement dans la négociation. Donc oui, ça parlera pas à tout le monde, mais peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir quelque chose qui se termine, un nouvel équilibre, un nouveau départ, parce que vous soignez votre chakra par une décision de justice. Alors bon, voilà, c'est un petit peu particulier les lions, mais bon, il n'empêche qu'il y a un messager ici que vous attendiez depuis longtemps et qui est extrêmement favorable avec cet as de trèfle. Voilà pour vous, pour votre message sur cet entre-deux-lunes, amis lions. Qu'en est-il pour vous, les vierges? Signe de la Vierge, sans transition, je remets en charge mon tarot, important. Pour vous, amis vierges, quel est votre message de cet entre-deux-lunes? Quel est le domaine de ce message que vous pouvez éventuellement capter? Celui-ci. Votre domaine à vous, amis vierges. Sur votre enfant intérieur, il y a un soleil à capter, il y a un nouveau départ pour vous. Possiblement, le domaine ici peut être large. On parle en règle générale de l'enfant intérieur lorsqu'il s'agit d'amour, mais on va voir si les tarots en décident ainsi pour vous. Mais l'enfant intérieur, c'est aussi la beauté d'une nouvelle lumière, c'est un nouveau démarrage. Donc, c'est une nouvelle conquête, nouveau projet. On va voir ce qu'il en est, ce que disent les tarots pour vous. Message de l'entre-deux-lunes pour les vierges, s'il vous plaît. C'est pas là. Le message de l'entre-deux-lunes pour vous, amis vierges. Alors, qu'en est-il? Vous avez vous aussi une force intérieure, hein. On retrouve ici, ben oui, vous avez la force intérieure parce que visiblement vous avez une nouvelle lumière qui vous attend. Nouveau projet, 3 de bâton, c'est le départ. C'est le départ vers un nouveau projet, on est super synchro ici. Vous lâchez les 2 bâtons qui ne vous intéressent pas et vous prenez le bâton qui vous offre la lumière. Quelle synchronicité, je suis toujours épatée. Et vous avez un nouveau projet, un nouveau départ, une force intérieure parce que vous allez vers une très très grande stabilité a priori avec ce 4 de denier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est magnifique, amis vierges. Nouveau projet, nouveau départ, grande stabilité, nouvelle lumière. Pour vous, il y a un messager qui vous apporte grande satisfaction. Intéressant à capter ici pour vous. Alors, sur cette force intérieure, ce nouveau départ, on est synchro avec ça, normal, et sur cette grande stabilité, c'est peut-être un peu plus là les vibrations, on va essayer. Alors, avec cette force intérieure, vous avez
une reine de coupe qui vous donne grande satisfaction, grande transformation, nouveau départ. Vous sortez l'arcane de la mort, personne ne va mourir, c'est juste le grand changement. Et oui, grand départ, nouvelle lumière, grand changement, tournant de vie. Vous tournez un chapitre de votre vie ici, c'est beau. En pleine connaissance, en pleine conscience, vous êtes vraiment hyper ancré. Je voudrais juste demander au tarot le domaine parce que je ne l'ai pas. Alors a priori c'est du cœur. C'est ce que je vous avais un peu annoncé ici. Mais on va quand même essayer d'en avoir la confirmation ici. Ah bah, si je mets le tarot dans le bon ordre, c'est quand même pas terrible. J'ai pas de vibration, puis j'en ai un de retourner, mais je vais pas le prendre. C'était quoi? Ouais, c'est de la coupe. A priori, c'est sentimental. 7 de denier. Quelque chose pour lequel vous avez longtemps travaillé. Pour moi, c'est un nouveau départ sentimental. On va voir ce que dit le 32, sinon je reviendrai, vous connaissez, je ne vous laisse pas comme ça, mais a priori oui, c'est une transformation sentimentale vers un nouvel équilibre, vous prenez une nouvelle lumière avec force et courage, parce qu'il y a une jolie offre ici, il y a une belle stabilité émotionnelle, hein, avec cette reine de coupe. Que dit le jeu de 32 pour vous? Ami vierge. Oui, il vous parle bien d'un nouvel accord, d'une communication extrêmement favorable, d'un nouveau départ. Alors, on est sur un as de carreau. Nouveau départ aussi, oui, 2 as ici. On va voir si c'est plus professionnel que sentimental. J'attends de voir les autres cartes. Attention, relation un petit peu fausse. Vous avez ici quelqu'un qui peut s'avérer un peu en rivalité. Des négociations. Ouais, il y a le nouveau départ ici. Il y a une perte. Quitter quelque chose pour quelque chose d'autre, hein, c'est ce que dit, ce 3 ici. C'est ce que dit également ce 10 de pique. Mais on a un 7 de cœur ici qui revient à la charge. Ok, on a combien de cartes sur la table? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est... Alors, on a bel et bien ici un nouveau démarrage, mais il y a quelque chose de tendu ici. Il y a des oppositions, peut-être une rivalité sentimentale. On a une fin de cycle par 2 fois. Ici qui montre vraiment une fin de cycle amoureuse. On a 3-7. 3-7 ici, on est dans une belle négociation, on est dans un beau nouveau projet. Ça confirme le nouveau projet, ça confirme le nouveau départ, ça confirme la transformation ici sur le plan. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça peut être à la fois professionnel et à la fois un nouveau départ sentimental. Mais ce message, il faudra en faire aussi un petit peu la part des choses parce qu'on a effectivement dans la relation ici, dans la communication qui peut éventuellement surgir à vous, quelque chose d'un petit peu conflictuel, on va pas se cacher, où il va effectivement falloir que vous soyez, donc je comprends mieux ici la carte de la force ici qui vous impose quelque part à garder votre opinion, à garder votre projet, ce pour lequel vous vous êtes battu, ce pour lequel vous êtes en pleine conscience et qui vous amène vers cette nouvelle lumière. Alors peut-être effectivement avec ces 2 as, un nouveau départ, un nouveau projet, alors le 2 as, c'est aussi un projet d'union, hein. Alors ça peut être une nouvelle collaboration et ça peut être une nouvelle union sentimentale, on est assez raccord ici. Mais en tout état de cause, voilà, ça se termine, c'est un projet qui se termine favorablement et avec une page qui se tourne. Mais
bon, peut-être qu'il va y avoir quelques âpres discussions, ce qui serait pas non plus illogique quand on tourne une page de sa vie, quand on prend la poudre d'escampette et qu'on choisit vraiment de tourner le dos à son passé. C'est un petit peu normal qu'on se retrouve avec des choses à régler sur le plan verbal. C'est un petit peu ce que dit cette ligne-là. En tout cas, voilà, amis vierges, en tout cas, il y a un beau projet pour vous, une belle nouvelle lumière. Sans transition, je passe aux balances. On remet le tarot à charge pour se charger. Important. Alors pour vous, amis balance, quel est ce message d'entre-deux lunes? Quel est le domaine de ce message, de cet entre-deux lunes? Votre levier, le levier de l'entre-deux lunes pour vous, amis balance. Celle-ci. Waouh! Le pardon. Le soleil. Il y a une résurrection du cœur ici. Le pardon, c'est la porte ouverte à quelque chose d'autre, de plus beau souvent. Le pardon, c'est important de pardonner. Je sais que c'est difficile, mais c'est ce qui permet d'avancer. Alors, quel est l'objet de ce pardon pour vous, amis Balance? Oui, vous vous jetez avec ce fou. Hein. On recharge. Allez. Le chariot, c'est une victoire. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Depuis le temps que je vous dis qu'il y a des choses qui arrivent rapidement, j'ai toujours du mal à ne pas vous annoncer des choses difficiles. À 4 de coupe, vous regardez la bonne coupe. Ça y est, vous la voyez. Regardez, le personnage regarde la bonne coupe. C'est un succès ici. Donc, succès du cœur. Et vous allez être très charismatique, hein, vous adaptez en genre, bien sûr. La dame de feu, la dame de bâton est une femme redoutable parce qu'elle est forte et puissante et elle est charismatique, elle est solaire. En tout cas, il y a quelque chose, phénomène de réussite, hein, une avancée. Une avancée, et pourquoi? Parce que vous pardonnez. Alors, on va voir ce que vous pouvez pardonner. Peut-être pardonner parce que vous vous tournez vers une autre coupe, possiblement, ou parce qu'on s'est tourné, il y a eu trahison, on s'est tourné vers quelque chose de d'autre pour vous, quelqu'un d'autre. La reine de bâton, elle est dans l'action. Je le ressens très fortement, vibration ici, l'action. Fin de cycle en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton. Il y a une action, hein, par deux fois. Bâton, chariot, on est dans l'action. Vous avez la pleine conscience que la coupe, on peut vous offrir quelque chose d'autre et de mieux. Et vous faites face à un manque émotionnel. J'ai pas trop le domaine, donc je vais aller le chercher pour vous aussi. Amis Balance, on va en rechercher une. Comme pour d'autres, c'est pas très grave. J'ai de la coupe, mais nouveau départ, action. Vous êtes fort et forte, courageux par rapport à un manque. Vous êtes en pleine conscience que ce qu'on vous propose est fort et beau et que ça vous amène le soleil. Vous vous pardonnez peut-être à vous-même aussi, hein. Forme de lâcher prise aussi. J'entends. Pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est un peu plus précis ici?
Vous coupez, vous tranchez. Vous coupez, vous tranchez. Alors, est-ce que vous coupez, vous tranchez en pleine conscience avec ce qui vous a fait du mal sur le plan émotionnel? Est-ce que vous coupez, vous tranchez avec le manque, un manque affectif, manque euh, relationnel, manque matériel et financier, mais en tout cas, c'est un nouveau départ qui est extrêmement profitable. Et ici, il y a un messager qui vous dit de pardonner, qui vous dit de passer à autre chose. C'est une forme de résilience ici. Je reviendrai si j'ai pas dans le jeu de 32 les réponses. On va voir pour vous. Pour les balances, s'il vous plaît, le message de l'entre-deux lunes, s'il vous plaît. J'ai pas trop de vibrations. Ah oui, le messager est bien là. 8. Surprise ou cadeau, donc on est bien raccord, message. Bon, ok. Tout ça est raccord, on est bien sur un messager. 8 de trèfle, 10 de carreau, oui, fin d'un cycle. Roi de cœur, tiens donc, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ouais, 9 de carreau. Ouais. Valet de cœur, et allons-y, as de... Ça, c'est un nouveau départ pour vous, très clairement avec cet as. Roi de carreau. Et normalement, on en a fini. Oui, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, votre message ici, il est assez clair. Hein. De roi, on a une aide, on a un soutien, on est porté. On est porté, il y a un messager de cœur ici qui vient à vous, qui quelque part vous fait faire un saut, qui vous fait voyager. On est assez raccord ici. Le chariot, il est en mouvement. C'est l'arcane majeur par excellence du mouvement. Vous allez vers une nouvelle lumière parce que peut-être que vous vous pardonnez à vous-même aussi, c'est possible. Il y a un messager, on le retrouve ici, le messager de cœur. On est ici raccord. Possiblement que ce 10 de carreau et ce 9 de carreau nous amènent à la conclusion que en dehors du fait que le 10 de carreau, c'est normalement un voyage, mais associé au 9 de carreau, c'est quelque chose que vous avez attendu, c'est un voyage avec retard. Vous savez, depuis des mois, je vous dis, Ami Balance, il y a un phénomène, là on le retrouve encore, il y a encore quelque chose à messager, un phénomène. Il y a une forme de protection ici par deux fois des rois, hein, deux rois, quelle que soit la couleur. Ici, on est plutôt sur des bons conseils, sur un bon soutien, sur quelque chose de positif. En plus, on est sur du roi de cœur et du roi de carreau. Et du coup, le nouveau départ ici dans la matière, il est là. On a un nouveau, voilà, un as hein, qui représente nouveau document. Là, on vous parle aussi de nouvelles. Et je pense qu'il y a un changement ici radical de votre pensée parce que c'est une bonne nouvelle, parce que ne pas oublier que le chariot, c'est une victoire, que c'est une bonne nouvelle, alors possiblement sur le plan sentimental parce qu'on a de la coupe, mais j'ai envie de dire pas que, parce qu'on a aussi quand même une bonne nouvelle ici sur le plan matériel et financier. On a un 8 ici de trèfle qui nous amène quand même l'espoir d'une amélioration financière. Et tout ça s'est amené par peut-être, alors si ce n'est pas la carte du pardon, c'est la carte de la résilience, mais ça revient au même si vous voulez, ça veut dire que vous lâchez prise. Vous lâchez prise peut-être sur des choses sur lesquelles il fallait lâcher avec force et courage, et ça vous permet d'avancer ici vers un nouvel horizon, un nouveau soleil grâce à ces messagers et à ce nouveau départ extrêmement concret ici avec cet as de carreau, cet as de denier. En tout cas, on se retrouve encore raccord, ami Balance. Je ne sais pas ce qu'on a ensemble en connexion, mais on se retrouve complètement raccord avec ce que je vous décrivais ces derniers mois dans les guidances. Bon, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. On échangera là-dessus avec grand plaisir. Après les balances, on passe aux scorpions sans transition. Je remets mes cartes pour la recharge. Important.
quel est votre domaine pour votre message, amis Scorpion? Pour ce message de l'entre-deux-lunes, le domaine du message de l'entre-deux-lunes pour vous, amis Scorpion. Ça sera plutôt là, la vibration. Alors pour vous, il s'agit aussi du chakra-gorge. Il y en a eu un autre qu'il a eu. Il y a des choses à révéler ou il y a des choses à entendre dans les deux cas. C'est de la communication. Il y a une communication à libérer. Il y a un message. Donc vraiment, quelqu'un qui vient à vous en messager ou vous peut-être qui allez avoir envie d'être le messager. On va voir ce qu'il en est ici pour vous. Que disent les tarots pour vous les scorpions? Une communication, quelque chose à sortir pour se libérer ou quelque chose à entendre aussi qui peut être source de vérité, donc libérateur aussi. C'est plutôt là aussi pour vous. Ça doit être là a priori. Allez. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. 5 d'épée. 10 de bâton et B. 2 d'épée. Un choix à faire. Quand je vous parlais que c'était libérateur, là, avec ces deux cartes, 5 d'épée, 10 de bâton, la fin des fardeaux, un choix à faire. Donc, possiblement, cette communication va vous libérer complètement parce que ça va vous offrir la possibilité de choisir entre telle et telle option sur le plan psychologique. Que dit le second tarot pour vous, amis scorpions? Des choses à libérer. On est tout à fait là-dedans. Ça va complètement vous libérer. Ça vous permet nouveau départ ici. En tout cas, si vous ne le prenez pas, ce nouveau départ, vous en avez encore au moins le choix, ce qui est quand même déjà énorme. C'est important, hein, votre message ici. Hein. Il est important. Au vu des cartes ici et de la vibration, c'est assez puissant. Hein. Donc, ça serait plutôt là pour ce paquet là pour vous. Message très important, très très important, je le sens, je le ressens même. Il y a un côté, oui, très très libérateur ici. 8 de denier, ça concerne possiblement un travail, les finances, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Quand je vous ai dit, ça vous propose, ça peut vous proposer un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle liberté, vous sortez le fou. C'est une libération ici, waouh, waouh, waouh. La tour, déconstruire pour reconstruire, ça va tout foutre par terre, mais c'est pour pouvoir vous libérer et repartir de plus belle. Je vais quand même aller chercher comme vos petits copains les autres signes, pour certains signes le domaine, ici. Je vais le demander au tarot. Le domaine du message de l'entre-deux-lunes pour les scorpions, s'il vous plaît. C'est plutôt là. Allez, hop. Quel est le domaine pour vous? Ça sera plutôt financier, a priori, avec ce 9 de Pentacle. Alors, quel est le message qui vient à vous et qui est une vraie tornade, une vraie libération pour un nouveau départ, un nouveau choix? Donc pour vous, il y a un message, quelque chose qui vous libère. Alors, est-ce que c'est ce que vous allez dire ou est-ce que c'est ce que vous allez entendre? En tout cas, ça va être libérateur. Je dirais même presque ce que je ressens ici sur les cartes, ça va être presque salvateur. C'est beaucoup plus puissant. C'est plutôt là. Il y a des deux côtés. Bon. Allez. Oui. Alors, ça viendrait plutôt à vous. Hein. Ça serait un homme d'influence, donc un notaire, un notaire, un juge,
Possiblement quelque chose qui prend fin avec vous. Encore l'as de pique ici. Le messager. Encore un as. Oui, plutôt sur le plan professionnel. Le 9 de cœur. Tiens donc. Tiens donc. Roi de pique. Roi de trèfle, pardon. Roi de trèfle, normalement je devrais en avoir une autre, logiquement si j'ai bien calculé, non, parce que si je suis en fin de paquet, donc ça sera que 6 pour vous. Si je reprends le dernier, ça sera 9 de carreau, ça ne change pas beaucoup la donne. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai deux hommes de fort intérêt, hein, ici, hommes ou femmes, hein. Mais en tout cas j'ai une influence de la loi, une influence de l'ordre, une influence vraiment de personnages qui donnent, qui rendent justice aussi, possiblement. Donc deux rois, ce sont des bons conseils, c'est quelque chose de très positif. Deux as, on a un nouveau départ, même si on a ici un as de pique. Possiblement, on peut quand même avoir un nouvel accord, donc ça peut parler effectivement de quitter un emploi pour un autre emploi, hein, possiblement ici. En tout cas, deux as qui peuvent tout à fait ramener à un nouveau départ. On a deux neufs en embuscade. Les deux neufs, ne pas non plus se voiler la face. C'est un messager qui peut quand même prendre un peu de retard. En fait, le message peut avoir comme conséquence sa conséquence peut être retardée, ou alors c'est quelque chose que vous avez beaucoup attendu, possiblement. Mais en tout cas, c'est la fin des fardeaux, et a priori quand même des fardeaux avec ce roi de trèfle qui sont plutôt financiers, matériels et financiers, comme le disait ici le 9 de denier, on est tout à fait raccord. Donc on peut être sur un message d'un accord d'embauche, hein, d'où effectivement ce fou ici qui prend son envol. Donc déconstruire, hein, donc peut-être démissionner ou partir d'une situation pour reconstruire mieux. Donc ça veut dire qu'il faut dire les choses, il faut signer, hein, dans la communication. C'est pas forcément une communication verbale, ça peut être une communication écrite. Et là, pour le coup, je ressens plus une communication écrite en ce qui vous concerne. Mais c'était vrai que c'est quelque chose qui va vous permettre ici 8 de denier ici, 9 de denier ici, on est dans une reconstruction plutôt matérielle et financière, et avec une fin de fardeau, donc une fin d'épopée et de combat intérieur ici. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez toujours le choix de signer ou pas ce que ces personnes d'influence ici, ces deux rois, vous donneront à signer. En tout cas, c'est assez intéressant pour vous, amis Scorpions. Pareil, j'ai hâte de vous lire, vous me direz si ces messages arrivent à vous. Plutôt message écrit ici en ce qui vous concerne plutôt que message oral. Sans transition, je remets à charger et on va parler de nous, amis Sagittaires. Notre message de l'entre-deux-lunes. Pour les Sagittaires avec qui je connecte, s'il vous plaît, message de l'entre-deux-lunes, le domaine. Alors, pour vous, les Sagittaires, quel est le domaine de ce message de l'entre-deux-lunes que vous pourriez capter? Amour de soi. Tiens donc, quelque chose qui va vous mettre dans le fameux bien-être. Vous savez, c'est ce fameux vœu que j'évoque, hein, pour tous les signes, hein, pas que pour les Sagittaires. Je trouve que le bien-être, c'est vraiment le Graal, hein. C'est ce qui permet d'être en conformité avec ce qu'on veut et ce qu'on est. Et c'est vraiment, vraiment essentiel. Et ça permet justement de réaligner les chakras et d'avancer vers quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous, amis Sagittaires, pour nous, du coup, sur ce message de l'entre-deux-lunes? Sur l'amour de soi, tiens donc, il serait temps, hein, de s'aimer. Qu'est-ce qui va faire qu'on va s'aimer d'un coup?
Petite révolution chez le Sagittaire. Parce que même si on est optimiste, je crois pas qu'on s'aime beaucoup. Mais enfin, non. Je croyais qu'il y en avait une de... Je prépare les cartes. Le magicien, l'as des as, ça va permettre un nouveau commencement. Un nouveau commencement avec l'arcane majeur de l'impératrice dans un nouveau projet. Ah, et lequel donc? Qui va permettre un choix psychologique. Alors, quel est ce commencement? Quel est ce nouveau projet? Est-ce qu'on peut avoir cette réponse, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires avec qui je connecte. Avec le messager qui a sauté, on va voir si je le reprends. Pour ce message de l'entre-deux-lunes, nouveau départ, l'as des as. Nouveau départ, dans quoi? C'est pas là du tout, ça vibre pas du tout. Et là, oui, c'est peut-être un peu plus. Alors, on va aller là. Sur l'impératrice, quelle est cette naissance? Cette fécondité, cette abondance aussi. Et donc, du coup, ce choix. Non, alors, c'est pas là du tout. Ça pourrait être éventuellement là. Allez, on va voir si j'ai mes réponses. En tout cas, il y a une victoire en dos de deck. Un nouveau départ dans une nouvelle association, dans une nouvelle collaboration, dans une nouvelle union. Quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. On est vers une réalisation avec cet arcane majeur numéro 7 qui est concrète, qui est palpable, qui est une réussite. J'ai pas le domaine. Et on a la lune. La lune qui va éclairer nos nuits ici, hein, ce que je dis toujours, le phénomène lunaire, je suis un peu particulière à l'analyser, mais encore plus avec cette carte du choix ici, ça prouve qu'on a bel et bien un choix possible parce que la lune va éclairer nos nuits, va éclairer nos songes, va éclairer nos ambiguïtés, va éclairer ce qu'on ne connaît pas. Donc, quel est ce nouveau contrat? On va voir, hein, quelle est cette nouvelle possibilité qui va nous mettre du baume au cœur. C'est comme, je ressens en fait cette carte comme une reconnaissance. C'est très particulier. On va voir. Il y a quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur parce que vous êtes reconnu. Il y a une forme de notoriété même. C'est assez puissant. Quelque chose d'attendu. Quelque chose qui était très attendu. Roi d'épée. Ouais, ça me donne pas le domaine. Ah bah j'y retourne. Je l'aurais probablement avec le jeu de 32, mais bon, j'aime bien avoir avec le tarot aussi. Ça me permet de voir la concordance. Avec ce chariot de la victoire ici. Il y a un projet ici qui est victorieux. Hein. 2 arcanes majeures, c'est pas rien. Ça serait bien d'avoir le domaine. Allez, tarot. Vous me connaissez, j'irai en chercher d'autres. Si ça va pas. Interdit de rire derrière votre écran. Ouais, as, nouveau as. Ouais, bah, je vais aller en chercher un autre. Il y a une volonté de nouveau démarrage, victoire. As des as, victoire du chariot, trancher avec ce qui était. Il y a... C'est pas grave, je cherche un autre tarot. J'arrive. On va pas s'arrêter là, mi Sagittaire. Non mais, on va demander le domaine. Allez, pour ce message de l'entre-deux-lunes.
On va voir, mais je sens que ça va pas aller. Le chariot 2 fois, c'est victorieux. Moi, je le sentais, hein. Il est puissant, victoire, 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 2-7, hein. Ça va arriver rapidement, 2-7, 2 victoires, 2 avancées vraiment importantes. Ça me donne pas le domaine, hein, c'est énervant. La lune. Les tarots se jouent de moi. Lune, lune, lune. Ouais, et ça va être un chamboulement. Bon, je vais voir avec le jeu de 32, sinon je reviendrai. La tour en dos de deck, hein, ça va être un gros, gros chamboulement pour nous. Alors, quel est le domaine? Projet victorieux, nouveau départ, l'as des as. Chariot, chariot, ça va avancer vite. Le choix va être à faire, mais on va être éclairé dans notre nuit par la lune qui va nous porter. Ça va trancher. Nouveau départ. Alors, quel est le domaine? Bon, peut-être que les tarots ne veulent pas le dire parce qu'on a le domaine professionnel, nouvelle collaboration, nouvelle union sentimentale aussi. Bon, on l'a un peu ici. Bon, le 3 de denier, il n'est pas... Bon, la notion d'union, de collaboration, elle est puissante là, mais si vous voulez, il ne ressort pas franchement sur le plan uniquement matériel financier ou contractuel sur le plan professionnel. Mais on va voir. Je vais pas lâcher comme ça, vous me connaissez. Alors pour vous, quel est le message? Tirage du message avec le jeu de 32, le plus vieux tirage. Le projet, on est ici sur quelque chose de fort et de puissant avec cet as. On a l'union, le contrat, c'est sur l'union, le contrat, le nouveau départ. L'as. Aïe, aïe, aïe. Ils vont me faire 10. Fin de cycle. On va voir où ça nous mène tout ça. Sinon, je reviendrai. Ça y est, ça se présente un peu mieux. D'accord, 7 de carreau. On y est. 7 de trèfle, bien sûr. Ok. Allez, une petite dernière. La communication qui vous va droit dans le cœur. Ici, qui va vraiment être un bien total. On a 6 cartes. Ok. Alors, c'est beaucoup plus concret. On a une communication ici qui vient à nous, qui est une communication très forte et qui concerne plutôt avec ce 10 de cœur la vie sociale. Donc on est peut-être sur un nouveau contrat, une nouvelle proposition, une nouvelle vie sociale. Ce valet de trèfle nous amène donc déjà la notion de communication. Le valet, c'est quand même aussi un grand communicant. C'est un messager. Il est associé au trèfle, donc pour un certain bien-être financier. Donc on revient avec cette notion de bien-être. On a un 7 de carreau ici. Le 7 de carreau, c'est une pensée, c'est une résultante. Une pensée qui est à la fois une résultante d'un travail effectué, mais pas que, c'est aussi une résultante de ce qu'on pense de nous, je vous parlais de notoriété, de renommée même, hein. C'est un petit peu ça, ça va trancher avec finalement la position qu'on avait avant. C'est aussi une discussion, le 7 c'est aussi une forme de communication, donc on a 2 fois la discussion du 7, on a 2 fois un état d'esprit plutôt de contractuel, de négociation ici, donc on est bien ici peut-être dans un nouveau message. Moi, je verrai un mail plutôt qu'une lettre, mais vous me direz. Je pense que ça va se faire plutôt par mail, ça va arriver d'un coup d'un seul. Enfin, c'est un truc que j'ai l'impression que vous n'espériez pas, ou plus. C'est assez comme ça que je le vois. Et c'est vrai qu'on a une très très forte euh, communication ici, un très fort échange qui met véritablement ici du baume au cœur avec ce 8 de cœur. C'est une très très grande satisfaction.
on termine par cette très grande satisfaction, c'est la carte de départ. L'amour de soi, notoriété. Je pense que pour certains d'entre nous, il y a une grande victoire, un choix à faire, et je pense que c'est par rapport à un nouveau contrat professionnel ou un nouveau contrat relationnel, sociétal, puisqu'on a le 7 de carreau ici. Vous me direz, en tout cas, ça va être très impromptu. Une fois de plus, les tarots coïncident avec le jeu de 32, c'est toujours assez impressionnant. J'ai hâte de vous lire. Beaucoup de chariots, beaucoup de victoires. Donc pour moi, c'est quand même plus effectivement professionnel. Professionnel, relationnel. Alors peut-être aussi avec un banquier, pourquoi pas. Hein, c'est ce qui vient de venir ici. En tout cas, j'ai hâte de vous lire parce qu'il y a un projet ici et un nouveau départ qui est quand même très très puissant. Voilà pour vous, pour ce message entre deux lunes très prometteur, amis Sagittaire, pour nous du coup. Alors sans transition, on passe au Capricorne. Le message de l'entre-deux-lunes pour vous, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Quel est ce domaine de ce message pour vous? Le domaine, vous aussi, une communication qui vient à vous, alors, ou vous qui communiquez à l'autre. Bon, on est dans le moule. Que disent les tarots par rapport à ça? Pour les Capricornes, j'ai peu de vibrations pour tout vous dire, j'ai un peu de mal, mais ça va aller. Plutôt là. Je pense que je vais être obligée d'en reprendre. 4 de bâton, le grand équilibre de la famille, du foyer. 8 d'épée, mais c'est un enfermement qui vous plaît pas beaucoup. Et donc du coup, il y a un nouveau départ ici, sur le plan familial, au niveau du foyer. Tiens donc. Alors, quel est ce nouveau départ? On va voir. Alors, je pense que vous, c'est plus des choses à dire pour évacuer cet enfermement. Je pense qu'il y a des choses à révéler, il y a des choses, il y a plutôt des vérités à dire pour vous, sur le plan familial, pour vous libérer ici et avoir ce nouveau départ. On est sur une communication plus verbale. Je le ressens comme ça. Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez en prendre plein la figure? Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je ne l'ai pas dit aux autres, pourtant ça fait 3 fois qu'elle sort. Mais je sais pas. Je sais pas, on va voir. On me fait peut-être mentir là. C'est mon ressenti. Page de Pentacle. Oui. Il y a un enfermement ici qui est de longue date. Et ici, le 8 de l'infini, il est long et c'est un enfermement. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ouais, ermite, enfermement de longue date, on a ça. Vous êtes en ermite, vous allez sortir de votre coquille, donc je pense que c'est vous qui allez dire quelque chose de fort et de puissant. Je vais quand même aller chercher un peu plus pour vous aussi. Je pense que c'est vous. C'est vous qui allez vous libérer. Je pense pas que ce soit 8 de denier. C'est par rapport. Alors, je pensais que c'était un équilibre du foyer, mais finalement, avec le page de Pentacle, et on a de nouveau ici le 8 de Pentacle, c'est en fait quelque chose sur le plan du travail. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle négociation? Parce que il y a eu un immobilisme ici qui a été relativement important et ça concerne les finances. Alors, est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est par rapport à un banquier? Par rapport à une institution?
tout ça, c'est possible. On va voir quel est le message. Je verrai si je reviens. On va voir quel est le message. Le 32 est très précis dans le message ponctuel. C'est son rôle d'ailleurs. Alors, quel est le message? Ouais, message ici. Alors, possiblement d'un... Bon, la dame de denier, bon, c'est peut-être vous, mais pas forcément. Vous adaptez en genre, de toute façon, ouais. Communication avec ce 7, c'est un projet ici, c'est un projet qui prend naissance, quelque chose qui vous a enfermé, qui vous a pris la tête. Il y a quelque chose qui vous libère sur le plan matériel et financier. Quelque chose qui vous libère aussi émotionnellement, affectivement. Quelque chose qui vous a vraiment pris la tête. Oui, ça va quand même être de âpres discussions ici. Ça met fin à une situation quand même conflictuelle, avec peut-être une collaboration. Ouais, ouais. Ça va être. Ah, c'est peut-être quand même vous qui allez prendre qui allez prendre la semonce quand même, hein. Ici, on a deux 10. Non, on a un 10, ça met fin, mais on a ici le valet de pique, ici, qui est quand même annonciateur quand même d'une communication quand même un petit peu compliquée avec quelqu'un qui va quand même vouloir maintenir ses positions. Ça concerne l'aspect financier et ça peut peut-être vous permettre de retrouver un équilibre ici que vous aviez peut-être perdu sur le plan professionnel ou sur le plan matériel financier, ça vous prenait la tête parce que vous êtes un peu enfermé. Mais cette discussion va être un peu âpre. On va pas se voiler la face. Elle va être âpre, mais elle va vous permettre quand même de vous dégager, de vous libérer sur le plan du chakra-gorge. Donc ça va quand même être très très salvateur pour vous. Mais c'est vrai que ça concerne peut-être un contrat professionnel, peut-être un contrat d'assurance, un contrat aussi, je parle aussi, je pense aux banques. Mais on retrouve ici quand même le bien-être d'une œuvre de couple ici, ça va être salvateur. On a 2 7. Les 2 7 montrent qu'il y a une relation d'échange. Il y a une relation, une interaction intellectuelle et psychologique. On a 2 valets, donc on a effectivement qui prouvent aussi qu'il y a une communication et qu'il y a un échange, et que ça concerne a priori quand même l'entourage, le sociétal, donc encore une fois le matériel, le financier, le professionnel, avec un banquier, voilà. Mais ça va vous permettre de sortir d'une période d'introspection et peut-être une période de confusion, et ne pas oublier que vous avez ce très beau valet de bâton qui vous permet de redémarrer sur autre chose. C'est une libération, mais les choses vont être dites, et je pense plus à une réunion. Dans une réunion, vous me direz, plutôt qu'une communication à distance. Je pense que c'est plus, oui, plutôt verbal, plutôt que écrit. Mais vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Voilà pour cette communication d'entre-deux lunes pour vous, amis Capricorne. Sans transition, on passe au Verseau. On recharge. Quel est le domaine pour vous, amis Verseau, de ce message d'entre-deux lunes? Alors, le message d'entre-deux lunes pour vous, bah tiens, aussi, comme les Sagittaires, donc si vous avez une lune en Sagittaire, n'hésitez pas à aller voir, l'amour de soi, le bien-être, la reconnaissance de ce qu'on est, et ça nous met du baume au cœur, hein, c'est important. Donc il y a une communication, un message que vous faites ou qui vient à vous, qui va être très satisfaisant. C'est un peu ça la conclusion. Le message de l'entre-deux-lunes pour vous.
En tout cas, c'est bon pour vous. C'est ce qu'il faut retenir. Le chariot, comme les sagittaires, ouais. Il y a des ascendants lune, il y a des signes lunaires en sagittaire, à mon avis, c'est lié. Ça vient vite, c'est une communication qui vient vite, qui est victorieuse sur le plan du travail ou du plan financier. Quelque chose qui vous a mis quand même dans le mal et qui vous fatigue. Donc quelque chose qui est quand même attendu. On va voir ce que dit l'autre tarot. J'entends, il était temps. Il était temps que vous soyez victorieux dans ce bien-être. Ça a été long. Il y a eu un long travail de fait sur vous. Ouais, ça vous donne l'as des as, le magicien, le nouveau départ. Ouais, il y a une libération pour vous. Vous tranchez, ça tranche, c'est victorieux, c'est rapide, c'est tranchant. Ça porte arcane majeur de la lune, vos nuits sont éclairées, vos nuits sont éclairées. Votre malaise part, roi de pentacle, ça concerne les finances, ça concerne un projet professionnel, ça concerne une relation avec un banquier ou une relation, on va voir ce que dit le jeu de 32, mais c'est assez clair ici, c'est plutôt sociétal comme domaine. Je pense au job professionnel, matériel et financier ici. On va voir ce que dit le message du 32. Le 9 de carreau. Le 9 de carreau, on est ici sur une transformation, une victoire, une communication, donc sur le plan matériel et financier, le carreau. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, une femme de votre entourage qui va pouvoir profiter de ça. C'est un changement vraiment profitable ici. C'est quelque chose qui vous offre une évolution sociale, me dit-on. Je l'entends. Ça peut être une promotion, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de... Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage, oui, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous veut du bien et qui vous promue, pourquoi pas. Suite à des démarches, parce qu'il y a un peu de retard ici, avec le 9 de carreau, on peut être sur du retard. Je continue. Ouais, il y a une communication ici importante. Euh, Alors, valet de carreau, ça veut dire qu'il y a de la vitesse aussi. C'est pas c'est pas de la méchanceté, c'est plutôt de la vitesse. Ça concerne effectivement ici les finances. Euh, on est raccord. Moi, je pense que vous allez vers un nouveau contrat pour certains, ou c'est une annonce d'une promotion. Ouais, 7 de carreau. Ouais, c'est pour du bien-être. On a deux valets, on a une communication extrêmement positive. On a une communication positive, on a ici deux sets côte à côte. Ça veut dire qu'il y a une résultante extrêmement positive en termes de négociation. Donc je pense qu'effectivement pour certains, il y a une proposition. Une augmentation de salaire, un nouveau poste. C'est quelque chose qui est très bienveillant. Alors ça peut vous concerner vous si vous êtes consultant femme. Moi je vois plutôt que c'est une proposition qui est extrêmement favorable ici.
Et c'est pour ça que ça va vous mettre dans le bien-être. Il n'y a pas de choses âpres par rapport à d'autres où ça peut être une négociation dure. Là, il n'y a rien de dur et c'est vrai que ça va faire une amélioration financière. C'est un petit peu ce qui était dit ici avec ce 8 de denier. Bon, bah écoutez, vous me direz, ami Verseau, parce que c'est très favorable ça. C'est un des plus clairs hein, au niveau du tirage, au niveau du message. Vos nuits vont être des jours avec la nuit qui va éclairer vos nuits et donc vous êtes quelque part protégé, vous êtes porté, d'où ce bien-être ici. Hâte de vous lire et d'échanger avec vous surtout. J'adore ces échanges que nous avons avec certains. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde avec grand plaisir, ça me nourrit. Je vais remettre mon tarot à la recharge. Et nos amis poissons, alors quel est le domaine de ce message de l'entre deux lunes ? Ah, vous êtes reine. Vous êtes reine. Vous êtes reine, vous êtes aussi impératrice, vous êtes dans le projet, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la naissance. On va voir tout ça. Que dit le tarot ? Que dit le tarot pour vous, amis poissons ? Ça me paraît assez clair là. On va voir si ça me fait mentir. Ouais. 8 de coupe. Vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous va plus pour aller vers la meilleure carte, le Graal. Et vous êtes reine de denier dans cette période-là, c'est-à-dire que vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir. Vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver, non sans effort, hein, par contre, hein, parce que la reine de denier, elle a cette particularité d'avoir beaucoup œuvré, vous le devez qu'à vous-même. Mais en tout cas, vous avez cette sublime carte du 10 de coupe qui est le bien-être absolu, hein, qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas si ça mérite d'être recouvert tellement c'est beau. Je le sentais que c'était assez limpide pour vous, pas besoin d'aller en chercher d'autres. Vous avez un nouveau projet émotionnel qui vous amène vers beaucoup de satisfaction. Il y a une proposition émotionnelle, une concrétisation, un projet qui sur le plan émotionnel est extrêmement riche. Ouais, une jolie victoire émotionnelle pour vous encore en d'autres decks. Page de Pentacle. Il y a une nouvelle offre dans la matière. Ouais. La tour, peut-être un coup de foudre. Ici, associé au 10 de coupe, on est vraiment sur un feu d'artifice. Et le cavalier d'épée qui vous annonce, qui vient, qui est le messager le plus rapide du tarot. On est bien ici dans le message de l'entre-deux lunes. Il y a un message ici qui va vraiment vous mettre en joie, vous créer chez vous l'envie de vous projeter dans une nouvelle vie sentimentale qui va vraiment créer chez vous l'énergie oui, de l'impératrice, hein, de la fécondité du projet. Hein.
8 de pique. Alors c'est une carte de la perte, hein, le 8 de pique. C'est ce qui est là, hein, ne vous affolez pas. Vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. C'est un nouveau départ, 8 de pique, on est super synchro ici. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec ce jeu de 32? Donc le tirage du messager, voilà, le 10 de cœur qui arrive bien sûr. Le 8 de... Le messager, le message riche. Donc là, j'en ai deux, donc il faut que j'en tire deux. Ok. Et une petite dernière. D'accord. J'en ai plus normalement. Donc ici, c'est un tirage très très simple et très clair. Vous avez sur la table 2-8. Donc les 2-8 de la communication. 2-8, on est sur une force de conviction et d'échange assez impressionnant, même si effectivement c'est la perte ici, vous perdez effectivement, mais c'est vous. Moi, je ne sens pas que c'est subi. Vous êtes en reine ici, vous êtes en créatrice et un créateur de votre propre projet. Et votre projet, c'est d'être dans l'équilibre vraiment extrêmement puissant de cette reine, de faire virer ce que vous avez envie de virer avec cette tour et possiblement avec cette association des deux cartes, d'être dans un coup de foudre. Donc, vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas pour aller vers un 10 de cœur, s'il vous plaît. Hein, quand même, pas rien ce 10 de cœur. C'est une réalisation extrêmement forte sur le plan émotionnel. Ce 8, si je prends carte par carte, et je reverrai les associations après, il y a un côté quand même surprise avec ce 8 de trèfle qu'on retrouve ici. Hein. C'est le côté un peu phénoménal, un peu inopiné qu'on retrouve ici, qui est encore accentué avec ce 7 de trèfle, comme si votre rêve se réalisait un petit peu ici avec cette association de deux cartes. Le valet de trèfle qui est le messager par excellence, qui est une personne plutôt de confiance, plutôt forte, plutôt concrète, hein, je ne le lis pas en inversé. Et puis on a ici donc possiblement le couple, mais sans parler de couple, on a tout simplement cette reine de trèfle qui nous amène à l'idée que il y a une possible construction. La reine de trèfle, elle est dans la construction, puisqu'elle est dans le matériel et financier, elle est dans cette reine de denier. On retrouve ici la même position qu'on retrouve ici aussi avec votre domaine principal. Tout ça est relié. Donc, il y a quelque chose de stable, de solide. C'est-à-dire que c'est pas la dégringolade c'est pas tout envoyer péter pour envoyer péter. Non, c'est vraiment tout envoyer péter, tourner le dos à quelque chose parce qu'il y a une construction extrêmement forte et extrêmement puissante. Sans compter que les deux messagers ici qu'on retrouve ici avec ces deux 8, on le retrouve ici avec ce cavalier d'épée qui est le messager le plus rapide et le plus aussi inopiné, le plus impromptu du tarot. Donc tout ça coïncide bien, il y a quelque chose qui va être très enrichissant par rapport au message que certains d'entre vous allez recevoir. Moi je pense que c'est plutôt un message par voie électronique. Je ne pense pas que ce n'est pas un message de communication directe, ou alors c'est une situation uniquement psychique où vous vous rendez compte que vous avez trouvé la bonne personne et que vous avez envie de tout envoyer péter. Pour ça, on est tout à fait dans le cadre du levier de conscience de l'entre-deux-lunes pour le levier d'action de la nouvelle lune, vous me direz. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Voilà pour ce petit tirage rapide. Hein. J'essaierai d'en faire des plus rapides, mais c'est vrai que le temps manque, vous le savez. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Puis je suis plus en conformité de vous faire des choses avec la Lune parce que c'est mon ressenti. Et que les lectures intuitives passent quand même principalement par les ressentis. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire, d'échanger avec vous. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.